Bonjour mes frères et sœurs et bienvenue à cette méditation guidée de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu au chapitre 9, versets 18 à 26. En ce temps-là, tandis que Jésus parlait aux disciples de Jean le Baptiste, voilà qu'un notable s'approcha. Il se prosternait devant lui en disant : « Ma fille est morte à l'instant, mais viens lui imposer la main et elle vivra. » Jésus se leva et le suivit, ainsi que ses disciples. Et voici qu'une femme, souffrant d'hémorragie depuis 12 ans, s'approcha par derrière et toucha la frange de son vêtement. Car elle disait en elle-même : « Si je parviens seulement à toucher son vêtement, je serai sauvée. » Jésus se retourna et la voyant, lui dit : « Confiance, ma fille, ta foi t'a sauvée. » Et à l'heure même, la femme fut sauvée. Jésus, arrivé à la maison du notable, vit les joueurs de flûte et la foule qui s'agitait bruyamment. Il dit alors : « Retirez-vous, la jeune fille n'est pas morte, elle dort. » Mais on se moquait de lui. Quand la foule fut mise dehors, il entra, lui saisit la main, et la jeune fille se leva. Et la nouvelle se répandit dans toute la région. Mes frères et sœurs, cet évangile d'un double miracle de Jésus et qui est présent dans les synoptiques se découpe en 3 parties. Première partie, Jésus est invité à aller au chevet, ou plutôt sur le lit de mort d'une jeune fille. Et pendant qu'il y va, une femme souffrant d'hémorragie, de perte de sang depuis 12 ans, touche la frange de son vêtement et est guérie. Jésus l'encourage en lui disant : « Confiance, ta foi t'a sauvé. » Troisième pas, Jésus arrive dans la maison du notable et ressuscite la fille de ce notable. Entrons en prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prenons conscience de comment nous venons, quel est notre état d'esprit, comment nous nous sentons de corps, de cœur et d'esprit. Prenons conscience de notre présence. Prenons conscience de la présence de Dieu. Ressentons ce que suscite en nous cette présence de Dieu. Invoquons l'Esprit Saint. Disons 3 fois : viens Esprit Saint. Viens Esprit Saint. Viens Esprit Saint. Viens Esprit Saint. Ouvrons nos cœurs pour qu'ils soient remplis de l'Esprit Saint. Demandons la grâce du jour, la grâce d'être guéris de nos infirmités, la grâce de la vie. Maintenant, lisons une deuxième fois le texte. En ce temps-là, tandis que Jésus parlait aux disciples de Jean le Baptiste, voici qu'un notable s'approcha. Il se prosternait devant lui en disant : « Ma fille est morte à l'instant, mais viens lui imposer la main
et elle vivra. Jésus se leva et le suivit, ainsi que ses disciples. Et voici qu'une femme, souffrant d'hémorragie depuis 12 ans, s'approcha par derrière et toucha la frange de son vêtement. Car elle se disait en elle-même, si je parviens seulement à toucher son vêtement, je serai sauvée. Jésus se retourna et la voyant, lui dit, confiance ma fille, ta foi t'a sauvée. Et à l'heure même, la femme fut sauvée. Jésus, arrivé à la maison du notable, vit les joueurs de flûte et la foule qui s'agitait bruyamment. Il dit alors, retirez-vous, la jeune fille n'est pas morte, elle dort. Mais on se moquait de lui. Quand la foule fut mise dehors, il entra, lui saisit la main, et la jeune fille se leva, et la nouvelle se répandit dans la région. Maintenant, nous pouvons composer le lieu. Ce texte de l'Évangile se déroule en 3 lieux. D'abord, le lieu où Jésus parle avec les disciples de Jean-Baptiste. Ensuite, le chemin vers la maison du notable. Et enfin, la maison même du notable. À chaque étape, donc, son lieu. Premièrement, imaginons Jésus se trouvant avec les disciples de Jean-Baptiste et parlant avec eux. Nous nous souvenons que les disciples de Jean-Baptiste se sont approchés de Jésus pour lui demander pourquoi lui et ses disciples ne jeûnent pas, alors que ceux de Jean-Baptiste et les pharisiens jeûnent. La réponse de Jésus: les disciples, les invités ne peuvent pas jeûner pendant que l'époux est avec eux. Viendra le moment où l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront. Et Jésus en profite pour leur dire qu'on ne peut pas mélanger le vieux et le nouveau. Et pendant qu'il parle, regardons comment s'approche le notable. Regardons-le se prosterner devant Jésus et écoutons ce qu'il dit à Jésus. Ma fille est morte à l'instant, mais viens lui imposer la main et elle vivra. Ressentons la foi de son notable. Sa fille est morte, mais il ne se donne pas pour vaincu. Il ne se laisse pas abattre. Il invite Jésus et dans sa foi, il sait que Jésus peut la ressusciter. Prenons la route avec Jésus. Voyons Jésus qui prend la route. Voyons ses disciples et voyons-nous au milieu des disciples partir à la suite de Jésus. Deuxième point, nous sommes sur le chemin, en route vers la maison du notable. Et regardons Jésus qui marche. Et regardons cette femme souffrant d'hémorragie depuis 12 ans. Regardons-la s'approcher par derrière et toucher la frange du vêtement de Jésus avec la foi, la ferme intention de guérir. Écoutons son dialogue intérieur. Si je parviens à toucher son vêtement, je serai sauvé. Regardons-la donc toucher le vêtement de Jésus par derrière avec une telle foi. Ressentons sa foi. Regardons Jésus qui se retourne et qui lui dit:
Courage ma fille, confiance ma fille, ta foi t'a sauvée. Et ressentons avec la femme qu'elle est sauvée, qu'elle ne perd plus de sang, le liquide vital. De nouveau, continuons de cheminer avec Jésus et arriverons à la maison du notable. Regardons cette maison, admirons-la. Et regardons les joueurs de flûte et la foule qui s'agite bruyamment à cause de la mort de cette fille. Regardons Jésus s'adressant à eux. Retirez-vous, la jeune fille n'est pas morte, elle dort. Regardons, écoutons les moqueries, les rires de moquerie après ces paroles de Jésus. Regardons comment la foule se retire. Aidée par les agents au service de ce notable. Regardons Jésus qui entre dans la maison. Regardons-le qui saisit la main de la fille. Voyons la fille se lever et retrouver la vie. Ressentons ce que ressent le père de l'enfant, ce que ressent sa famille, ce que ressentent les disciples qui accompagnent Jésus. Et voyons comment la nouvelle se répand dans toute la région. Revivons, réfléchissons sur la foi de ce notable qui vient voir Jésus alors que tout semble déjà perdu, ou tout est déjà perdu. Regardons la foi de cette dame qui touche Jésus. Dialoguons avec Jésus sur ce que nous venons de voir, d'entendre et de sentir. Terminons notre prière par la prière reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.